Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet grave. Je voudrais qu'on parle des mots qui tuent. Et oui, il y a des mots qui tuent vos ventes et qui les tuent de façon définitive. Et ces mots sont des accidents de langage. C'est des façons spontanées que les commerciaux ont de s'exprimer lorsqu'ils manquent de conviction, lorsqu'ils manquent de foi ou de confiance dans ce qu'ils ont à proposer ou qu'ils se sentent mal à l'aise dans le fait d'entamer une relation avec les clients. Ce sont des mots spontanés contre lesquels on doit apprendre à lutter parce qu'ils donnent une impression désagréable aux clients que vous appelez. Pour qu'un client vous écoute, il faut être dans une zone de confiance tout à fait particulière. Puisque le client doit pouvoir vous écouter sans vous craindre, sans que vous représentiez une menace. Et donc, évidemment, être trop incisif, être trop pushy, être trop autoritaire va effectivement vous aliéner des clients. Mais de l'autre côté, il faut qu'il ait envie de vous écouter, il faut qu'il ait envie de vous suivre. Et pour ça, il ne faut pas paraître trop petit, trop timide, trop timoré, de façon à ce qu'il ne soit pas dans l'obligation quasiment instinctive de vous mépriser. C'est pour ça que la plupart de ces mots, en fait, doivent être bannis de votre vocabulaire et que c'est un vrai travail à faire. J'en ai à peu près 8 et on va les voir ensemble. Évidemment, le premier est un grand classique. Excusez-moi de vous déranger. On est dans une expression terrible qui met deux choses. D'abord, vous vous excusez a priori pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Okay. Et la deuxième chose, c'est que vous induisez le fait que vous dérangez quelqu'un. On va vous guérir tout de suite de ceci. Vous ne dérangez pas les gens que vous appelez. Je vous le répète, vous ne dérangez pas les gens que vous appelez. Ce n'est pas la bonne émotion, ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Au mieux ou au pire, vous les interrompez. Vous ne les dérangez pas. Les déranger, ça veut dire qu'en fait, vous leur proposez quelque chose qui est désagréable. Non, vous les interrompez. Évidemment, si vous décrochez votre téléphone, vous appelez quelqu'un et que vous lui dites « Bonjour, je m'appelle Laurent Desmet et je représente les encyclopédies Tartampion », il se peut qu'il trouve votre coup de fil dérangeant. Mais écoutez ceci. Bonjour, je suis Laurent Desmet, je suis le représentant des grands gagnants de l'euro-million. Est-ce que je peux avoir votre attention ? Vous voyez que c'est tout à fait différent. Là, je vous ai interrompu, mais je suis beaucoup moins dérangeant parce que vous percevez que je peux vous proposer une valeur très forte. Donc, vous ne dérangez pas les gens, vous les interrompez et tout va dépendre de ce que vous leur dites après. Virez-moi ce déranger et virez-moi cette excuse. Vous êtes là pour proposer une valeur. Deuxième catégorie de mots qui vous tuent, les conditionnels. Je voudrais, je pourrais, j'aimerais, j'espérerais, voilà. Tout ça sont des mots de vocabulaire, réflexes que vous utilisez pour essayer de vous faire le plus petit possible et essayer de réduire cette espèce de malaise. Ça rappelle en vous le garçon ou la fille polie que vous êtes et qui a été très bien élevé. Néanmoins, ce conditionnel dans l'oreille du client va déclencher un phénomène de rejet. Je n'ai pas confiance en vous, vous n'avez pas l'air stable, vous n'avez pas l'air solide, vous êtes déjà en train de reculer en faisant des pointes et en général, ça se passe très mal. Je vous conseille de vous entraîner à les remplacer par des mots beaucoup plus assertifs et beaucoup plus affirmatifs. Je veux vous rencontrer. Je souhaite vous rencontrer. J'ai envie de faire votre connaissance. J'ai envie de vous montrer la valeur que je peux apporter à votre entreprise. Arriver à remplacer ça de façon spontanée dans vos entretiens va grandement les améliorer. Et de même, troisième catégorie de mots, les rapetisseurs. Vous allez voir que souvent dans le discours commercial, on emploie des mots qui vont minimiser les choses. Un petit prix, un petit délai. Voilà. Et donc, en fait, il n'y a pas de raison de minimiser certaines choses. Non, un prix, c'est un prix, un délai, c'est un délai. Il n'y a aucune raison de se sentir mal à l'aise par rapport à ça. C'est comme si vous vouliez réduire l'impact de quelque chose pour le faire passer. En fait, votre client perçoit tout de suite le malaise au sein de ce que vous dites. Le quatrième mot de vocabulaire que je voudrais enlever, c'est le fait de remercier un client pour son temps ou parfois même le remercier pour sa commande. Encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, c'est très poli de remercier les gens pour le temps qu'ils vous accordent, mais est-ce que votre médecin vous remercie du temps que vous lui accordez? Est-ce que lorsqu'un plombier vient vous dépanner et vous sortir d'un vrai problème, il vous remercie pour la commande? Non, la meilleure façon de le remercier, c'est de payer la facture. Il peut exprimer sa satisfaction par le fait que vous lui fassiez confiance. Ça, c'est totalement différent. Donc, plutôt que de dire merci pour un temps qu'en fait vous employez pour donner de la valeur à votre client, dites-lui, écoutez, je suis très content de vous rencontrer, ça me fait extrêmement plaisir qu'on ait pu fixer ce rendez-vous. Vous direz la même chose sans effectivement vous être dubitatif par rapport à la valeur de ce que vous pouvez apporter. Donc, remercier les personnes et les clients pour leur confiance, mais pas pour le temps. Le temps, c'est ce que vous utilisez pour leur apporter de la valeur. Ce serait plutôt à terme à eux de vous remercier de leur avoir consacré ce temps-là. De la même façon,
virez-moi, les pardons, désolé, malheureusement, je suis navré, quand vous êtes dans une impossibilité de faire quelque chose. Si vous proposez un rendez-vous et que le client contre-propose une date, vous n'êtes pas disponible, qu'est-ce que j'entends très souvent? C'est « Ah, je suis désolé, je ne suis pas disponible. Ah, malheureusement, je suis indisponible à ce moment-là. » Tous les mots à connotation négative pèsent lourdement dans le cerveau émotionnel de vos clients. Essayez de les remplacer par des mots à connotation positive. On va trouver mieux. Je vais vous proposer autre chose. On va tenter quelque chose d'autre. Voilà ce que j'aimerais entendre à la place de « Désolé, je ne suis pas disponible à cette date-là. Tentons autre chose. » Les deux grandes catégories de mots que je voudrais aussi vous faire abandonner, ce sont deux familles. Les monétaires, tous les mots qui vont induire de l'argent, prix, coût, remplacez-les par des mots plus légers comme participation, investissement, des mots à connotation positive. N'oubliez pas que dans la tête d'un client, un achat est d'abord une perte certaine d'argent contre un gain incertain. Votre habilité à remplacer ces mots qui font peur, les monétaires, et qui font tout de suite apparaître une somme, une valeur qu'on va perdre, va pouvoir influencer positivement votre client. Il y a aussi une autre catégorie, la septième, les monogames, les mots qui vous engagent, les mots qui font peur parce qu'au pied du mur, à ce moment-là, il y aura une signature, un engagement, un contrat. Voilà, signer, engager, contrat. Qu'est-ce que vos parents vous ont dit à propos des signatures et des contrats? Ils vous rappellent qu'il faut tout lire et que vous courez un risque. Et donc, au dernier moment, vous faites réapparaître ce risque dans l'esprit de votre client. Préférez quelque chose de plus léger, une validation, un gris-gris en bas d'une page, le volet administratif de notre collaboration. Ce sera largement suffisant, ça veut dire la même chose, mais ça n'éveille pas les mêmes réflexes négatifs. Et comme je l'ai déjà dit dans une dernière vidéo, de grâce, virez-moi le « mais ». Pourquoi est-ce qu'il faut virer ce fameux « mais » ? Pour une bonne et simple raison. C'est que si vous voulez travailler avec un client, il faut tout le temps créer de l'accord. Je n'ai pas dit qu'il fallait être d'accord avec lui en permanence, mais ne jamais le contredire pour toujours rebondir. Donc, je ne vais pas utiliser le « mais », je vais toujours utiliser le « justement ». Je vais avoir une stratégie qui va consister à toujours rebondir sur ce que mon client me dit pour aller un tout petit peu plus loin. Et je vais aussi truffer mon discours de mots de validation positive comme « super »,« génial »,« excellent »,« oui », « tout à fait », plutôt que des « mais » qui en fait nient ce que le client vient de dire et le mettent dans une situation négative. Vous savez très bien que si je commence par vous dire « Laurent, vous êtes un garçon absolument superbe », mais eh bien, je vais tout de suite sentir que tout ce que vous venez de me dire est totalement faux et que je dois m'attendre à avoir le pot après avoir reçu les fleurs. Ne faites pas ça à vos clients. Essayez dans la mesure du possible, de réduire le nombre de « mais » que vous utilisez en vente et vous verrez vos résultats augmenter. On se retrouve bientôt dans une prochaine consultation de Dr Sales. N'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.